Chez nous, en fait, la beauté, c'est surtout porté par la parfumerie en termes d'enseigne. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, cette logique de surperformance en fait, ces secteurs d'enseigne de la beauté, ne date pas de ce semestre. En fait, on voit en fait que après des années de Covid très compliquées pour les acteurs de la beauté, de maquillage, etc., comme dans beaucoup de secteurs, c'est un secteur qui a mis un peu de temps à ce que les consommateurs reprennent leurs habitudes. Mais à partir du moment où ils les ont reprises, c'est-à-dire où ils sont retournés dans les magasins, où ils se sont reparfumés, remaquillés, et bien en fait, ils ne les ont pas abandonnés. Et en fait, il y a deux phénomènes qui sont très importants. C'est que, premièrement, c'est un secteur qui a pu augmenter ses prix. C'est très important de l'avoir en tête, parce que dans nos secteurs, par exemple l'habillement, vous avez des acteurs, s'ils augmentent leurs prix, ils perdent leurs clients. Dans la parfumerie, il y a un sujet d'abord d'attachement aux produits. Donc, il y a d'abord plusieurs types d'acteurs. Il y a des acteurs qui sont plutôt entrée de gamme, qui se développent énormément, type Adopt, qui existait déjà avant Covid, mais qui se surdéveloppe depuis. Il y a des acteurs comme Sephora qui sont aussi très performants, et plein d'autres. Hein. Mais donc, du coup, premièrement, comme vous êtes attaché à une marque de parfum, vous êtes beaucoup moins... Enfin, vous acceptez les hausses de prix, c'est le premier sujet. Et deuxième sujet, quand vous êtes acteur et que vous arrivez à augmenter vos prix, vous pouvez faire des promotions en baissant vos prix. Ça paraît un peu horrible, mais c'est la logique de la bonne affaire. Certes, les prix ont augmenté, mais on propose moins 15%, et donc ça m'intéresse. Et donc ça crée du trafic, de l'émulation. Et c'est quelque chose qu'on suit. Vous avez raison, c'est une espèce de bulle, de secteur atypique. Hein. Il y a très peu, il y en a pas d'autres chez nous en fait qui soient dans ce cas-là. Un petit peu l'alimentaire spécialisé parce que c'est une logique de plaisir, mais la beauté échappe au comportement d'arbitrage des consommateurs en matière notamment d'habillement ou de chaussures. On est vraiment dans un secteur de plaisir, de représentation de soi-même en matière de choix, et donc qui font que on a repris une vie sociale aussi, hein, parce qu'il y a eu quand même des moments où on voyait personne, donc c'est moins où on était entre nous, et donc ce sujet fait que c'est surperformant. Est-ce qu'on peut parler d'une exception alors pour la parfumerie ? Oui, en tout cas dans les secteurs qu'on suit, c'est un peu une exception, puisqu'en fait on a d'énormes écarts en fait entre puisqu'aujourd'hui dans les enseignes Procos, hein, le commerce spécialisé, donc tout ce qui n'est pas grande distribution alimentaire, on est en moyenne sur le semestre à plus 2,5%, mais en fait on a la beauté qui est à plus de 7, et puis des acteurs qui sont à moins 6. Donc forcément on est dans un monde très très différent en matière de comportement. Ça, c'est une espèce d'effet d'entraînement, parce qu'à partir du moment où ça marche, les collaborateurs sont contents dans les magasins, les clients voient du monde, il y a une espèce de dynamique positive, on ouvre des magasins, donc là, nous, on raisonne à surface égale quand on se parle, mais au-delà même de la surface égale, il y a des ouvertures de magasins supplémentaires qui fait que le marché lui-même, il grandit encore plus que ce que nos chiffres annoncent. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va durer d'ici à la fin de l'année ? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes économiques et politiques aujourd'hui. Alors, au-delà du secteur de la beauté, la question qui se pose, c'est celle du comportement du consommateur dans les mois qui viennent. Donc, effectivement, avec notamment ce que le consommateur n'aime pas, c'est-à-dire l'incertitude. Donc, à partir de là, quand il y a une augmentation de l'incertitude, le comportement classique du consommateur, c'est d'épargner plus que de consommer. Est-ce que la beauté santé fera exception de ça ? Est-ce que, malgré tout, on continuera d'acheter de la parfumerie notamment. Alors, dans la parfumerie, comme tout, hein, il y a du remplacement. C'est-à-dire quand vous n'avez plus le parfum que vous adorez, vous allez la réacheter parce que c'est remplacement. Mais il peut y avoir d'autres comportements, d'aller vers des acteurs moins chers. Il y a quand même un poids en France très fort des marques, hein, donc forcément il y a quand même un attachement, et donc on change moins de fournisseurs que dans d'autres acteurs. Hein. Il n'y a pas une logique de discountisation, on va dire, du comportement du consommateur. Difficile de répondre à la question de la fin de l'année. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que les voyants sont plutôt au rouge sur le fait d'espérer un très très fort développement de la consommation. Donc la beauté probablement en subira aussi un peu les conséquences, mais certainement beaucoup moins que d'autres secteurs.